je me suis toujours permis de faire les choses. J'ai jamais eu peur de me prendre des noms. Je trouve que déjà c'est courageux de se lancer dans ce genre d'aventure, c'est courageux de devoir aller sur le terrain, c'est courageux d'affronter ses peurs. Est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui n'ont pas ce feu intérieur et qui réussissent dans le métier? Il y a des choses qui me réveillent la nuit par rapport à ce métier-là, mais sur plein d'aspects en fait. Et ça, je pense que c'est bon signe quand on a envie d'avancer. On est ensemble depuis, j'ai pas pris la montre, mais on est ensemble Ça depuis fait- 8h30 ce matin, il est 11h30. Ouais. On a bien travaillé. Et c'était l'occasion aussi aujourd'hui de parler de ton actualité, de ce que tu développes. Et je veux bien que tu me refasses le topo de ce que tu développes justement. Avec plaisir Arnaud, c'est vrai que ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on travaille ensemble et puis l'année elle a été assez active. Et alors moi j'ai démarré, j'ai fait mon parcours au sein de XP sur cette première année et puis à un moment donné il m'est venu une idée et du coup cette idée c'est la création du Phoenix Club qui est la team que j'ai créée au sein du réseau donc voilà qui va permettre la progression des personnes qui vont en faire partie, de leur tant bien sur les ventes que pour ceux qui veulent faire du développement. C'est vraiment une sorte d'extension de XP en fait pour pouvoir aider le groupe à performer davantage. Alors c'est vrai qu'au sein de XP, on a ce concept qui est assez peu répandu finalement, malgré l'énorme nombre de réseaux de mandataires. Chez XP, il y a cette notion d'organisation. Donc toi, tu es une organisation qui compte aujourd'hui largement plus de 50 membres aujourd'hui. Oui. Et tu as voulu aller, si je comprends bien, un plus loin dans cet accompagnement pour les agents qui souhaitent justement augmenter en quantité leurs résultats, en qualité leurs services. Et tu as voulu créer un concept du coup que tu as appelé Club Phoenix ou Phoenix. D'ailleurs, on dit Club Phoenix ou Phoenix Club? Je dis Phoenix Club, mais après les deux marchent en vrai, puisqu'après aussi il y a Phoenix Team, ainsi de suite. Alors après, mais j'aimais bien Phoenix Club, je trouvais que d'un point de vue purement esthétique, c'était plus joli le Phoenix avant le club. Donc tu as créé, donc tu es le fondateur, créateur du Phoenix Club, qui est le nom de ta team, oui, au sein de ton organisation qui fait partie du réseau international EXP Realty. C'est bien ça, oui. Phoenix, ça me fait souvent penser à renaître de ses cendres, renaître d'une épreuve, qu'on a eu des obstacles et on est là plus fort que jamais. Comment t'es venu, toi, l'inspiration du nom Phoenix Club? En fait, c'est venu d'un mélange de plusieurs choses. La première, c'était purement sonore, en fait. J'ai envie de dire qu'il fallait je voulais un truc qui sonne bien, qui se dise bien. Et c'est vrai que comme j'ai une partie de moi-même qui est très attirée par tout ce qui est anglo-saxon, j'avais envie de faire un peu ce système, un peu comme dans les écoles. Et je fais souvent la référence à Harry Potter, justement, où je disais que le XP, c'était un peu Poudlard et que du coup, Gryffondor, ça pourrait être le Phoenix Club. Donc c'est venu un peu de cette notion d'oiseau, un peu comme dans les écoles, les universités anglaises, américaines. Le côté équipe sportive aussi, donc c'est venu de là. Et après, comme il fallait quand même avoir quelque chose d'assez symbolique, je me suis dit, ça sonne bien. Visuellement, esthétiquement, j'aime bien. Le côté feu qui me plaisait beaucoup, l'énergie que ça dégage. Et puis effectivement, il y avait ce côté renaissance parce que moi-même, je venais d'un autre réseau. J'ai recommencé avec EXP, donc c'était pour moi peut-être une petite mort, mais pour renaître de mes cendres. Et aussi, c'était pas forcément que pour moi, c'était pour les personnes qui allaient rejoindre ce club, ce groupe. Parce qu'il y a des reconversions, il y a des personnes qui changent de réseau et du coup ça concerne finalement beaucoup de monde, je pensais. Et chronologiquement, je ne sais pas si tu y as pensé, de ce que je vois moi extérieurement, c'est que tu as créé ce club en plein milieu, si quand même on ne sait pas si on est au milieu, au début ou plus proche de la fin, d'une crise immobilière, économique, même souvent médiatique, politique, tout mélangé. Est-ce que c'est venu peut-être inconscient en disant tiens, comment être vecteur d'une solution innovante, efficace, productive, fédérative? C'est peut-être venu aussi je ne sais pas, est-ce que ça a joué le contexte dans lequel tu as créé ça? Oui, ça a joué. Et puis après, je pense que c'est important, au-delà de faire partie d'un réseau, de faire vraiment partie d'un groupe solide.
Bon, c'est pas parce que je m'appelle Romain, mais peut-être j'aime bien aussi le côté, comment dire, le côté armée romaine où on met les boucliers ensemble, on avance d'un cran, on met les boucliers ensemble. Et je trouve que cette notion d'équipe, elle est quand même importante. Cette notion d'appartenance, elle est importante. Donc moi, c'était quelque chose que je voulais mettre en place et ça me permettait aussi de pouvoir, même si j'en suis à l'initiative, de pouvoir faire en sorte que les gens après se l'approprient et utilisent cet outil pour eux, au-delà de mes propres, en fait, du fait que je sois à la tête de ça, mais qu'en fait ça devienne aussi leur outil. Et du coup, c'est pas Phoenix Club, c'est pas Romain Bézina, c'est toutes les personnes qui voudront l'utiliser et y adhérer, et puis ensuite développer dans ce sens-là, quoi. Ce qui se passe, ça permet de nature, on est dans un réseau de mandataires, même si EXP a aussi des agents immobiliers porteurs de carte T, la majorité des membres chez EXP sont aujourd'hui encore des mandataires, dans tous les cas des indépendants, donc ils suggèrent une certaine autonomie dans leur façon de penser, leur façon d'agir, leur façon d'être, leur façon de faire. Donc toi, Phoenix Club, c'est un outil, un concept que tu apportes à ces indépendants du domaine de l'immobilier au sein de ton équipe, justement, pour s'approprier ce nouvel écosystème de communication, de travail, où tout le monde vient sur un schéma d'adhésion et plus fort que jamais tous ensemble, quoi. C'est ça? C'est ça, oui. Puis après, ça va regrouper tout ce qu'on peut proposer dans ce club, de la formation en plus, des outils marketing, cette idée d'appartenance justement forte, enfin, ça va regrouper. Et puis après, ça va être aussi ce que les gens vont ramener dans le club, hein. Ça va pas forcément être que ce que moi je vais mettre en place. C'est un travail de groupe. Et comment on fait pour rejoindre ce club, Phoenix Club? Comment on fait pour devenir membre? Il faut déjà rejoindre l'organisation, parce que ça concerne les personnes qui rentrent directement avec moi, mais ça va être également leurs collaborateurs directs. Donc ça, c'est au sein de EXP Realty, c'est ça? Voilà, c'est au sein du réseau EXP, et après c'est dans l'organisation tout simplement, voilà. Et après il y aura, alors pour pas qu'il y ait de confusion, c'est pas une marque immobilière. J'ai des personnes qui rejoignent le Phoenix Club qui ont leur propre marque immobilière. Finalement, il n'y a pas de Phoenix, il n'y a pas de choses. Là, on est vraiment sur le côté équipe pure. Et du coup, tout ce qui pourrait être lié peut-être au développement. Mais après, j'ai des personnes d'ailleurs qui vont être sur plusieurs niveaux, qui vont aussi bien rejoindre le Phoenix Club, mais qui vont bénéficier de certains outils, mais qui vont pas forcément communiquer dessus non plus. En fait, il y a une certaine liberté aussi parce il y a une esthétique auquel il faut adhérer, mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas bénéficier des outils qui sont propres à ce club. En fait, c'est un club privé dont tu es le fondateur. Pour rejoindre ce club, il faut faire partie du réseau EXP, soit directement avec toi, dont tu serais le sponsor, soit avec quelqu'un que tu as sponsorisé sur les 7 niveaux de ton organisation. Et ensuite, c'est une option qui est sur la base du volontariat. Quelqu'un te demande, tu échanges avec la personne. Si vous pensez mutuellement que c'est aligné, qu'elle soit membre du Phoenix Club, là, ça avance. Elle prend son adhésion au Phoenix Club en rejoignant ton équipe. C'est bien ça? C'est ça, oui. Donc oui, après, voilà, il n'y a pas de... C'est une option, en fait. C'est une proposition de valeur ajoutée, tout simplement, en fait. Après, les gens, on l'a déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est un buffet à volonté. Et du coup, le Phoenix Club met des choses sur la table et après les gens utilisent cet outil, et capitalisent sur ce qui a déjà été fait, parce que forcément quand on arrive dans un réseau comme EXP, on a tellement de possibilités il y a plein de choses à bâtir. Après, il y en a qui vont pas forcément vouloir, qui n'ont pas cet esprit créatif et qui n'ont pas forcément envie de créer, qui ont envie tout de suite d'arriver dans quelque chose qui est déjà préfet. Et du coup, c'est ce que je propose en fait, c'est d'arriver dans quelque chose qui est déjà fabriqué et de l'utiliser, d'avoir quelque chose de clé en main en fait. Et quand on est membre du Phoenix Club, on signe une charte d'engagement, il y a une charte de qualité, de déontologie ou... Alors non, pas spécialement, parce que bon, on va dire que c'est du vocabulaire qu'on a en interne, mais il y a le côté organisation, mais après il y a vraiment le côté team. Et moi, par défaut, toutes les personnes qui vont être dans mon organisation de près ou de loin vont faire partie du Phoenix Club. Et après, au même titre qu'ils feraient partie de ton organisation. Et après, il y a la notion vraiment de team qui est en plus.
où là, il y a un engagement, il y a une charte graphique, il y a tout un tas de codes à respecter. Et là, c'est vraiment comment dire, quelque chose qu'on signe. Voilà. Mais c'est pour vraiment se rapprocher encore plus du sujet. Voilà. Donc en fait, le Phoenix Club, c'est un club Ouais. avec énormément de valeur ajoutée. Tu as étoffé le buffet déjà bien garni du réseau EXP. Tu as étoffé avec le rayon spécifique Phoenix Club. On y prend ce qu'on veut. Et ce qu'il faut, c'est respecter la genèse même que tu as symbolisée, je crois, en 3 mots. Je crois d'ailleurs, je les ai là. C'est ça. Tu peux nous les redire, les 3 mots? Parce que j'ai lu courage, détermination, passion. Ouais. Tu n'as pas choisi 3 mots au hasard. Je te connais un peu, Romain. Pourquoi ces 3 mots en quelques mots? Bah, j'en avais plein d'autres en tête d'ailleurs on va dire la présentation du Phoenix Club. Il y a d'autres valeurs qui viennent s'ajouter, mais là j'en voulais 3 pour ce t-shirt un petit peu dans l'esprit, enfin même un petit peu beaucoup dans l'esprit sportif. Ça fait université américaine un petit peu. Mais moi j'aime bien cette notion de courage parce que finalement, bon après le courage, ça peut prendre plein de formes, mais je trouve que déjà c'est courageux de se lancer dans ce genre d'aventure, c'est courageux de devoir aller sur le terrain, c'est courageux d'affronter ses peurs. Et je pense qu'il en faut pour pouvoir à un moment donné passer à l'action, aller chercher vraiment ce dont on a envie, de se confronter finalement à des choses pas plaisantes aussi des fois, mais qui sont nécessaires pour pouvoir avancer. Donc j'aimais bien cette notion de courage. La détermination, sans forcément que ce soit que axé élitiste, parce que c'est pas forcément un groupe d'élite, mais c'est pour quand même avoir une notion d'engagement aussi, d'être déterminé à vouloir savoir ce qu'on fait de ces journées, parce que on n'est pas dans l'élite forcément, mais on n'est pas non plus dans la balade. Voilà, moi je considère qu'il faut quand même voilà, on est là, moi je me réveille le matin, je sais pourquoi je suis là, je sais qu'est-ce que je dois faire de ma journée, je sais aussi pourquoi je dois faire ces journées. Donc voilà, ça englobait ça, le mot détermination. Et le mot passion, parce que je trouve que c'est essentiel en fait. Et passion, alors c'est la passion de l'immobilier, mais il n'y a pas que la passion de l'immobilier. Moi je suis passionné, c'est les gens, c'est les clients, c'est la passion, enfin moi il y a des choses qui me réveillent la nuit par rapport à ce métier-là, mais sur plein d'aspects en fait. Et ça, je pense que c'est bon signe quand on a envie d'avancer. Moi, c'est ce qui m'anime, c'est la passion et c'est la passion de la liberté aussi. Enfin, il y a pas, je veux dire, les gens vont dire des fois passionné. Je suis pas forcément passionné de grands règlements sur l'immobilier, de grandes lois, de grands trucs. Enfin, vraiment sur le métier pur. Mais c'est la passion de bien faire, c'est la passion d'inspirer, voilà, ça englobe plein de choses, je pense. C'est le feu intérieur du phénix, quoi. C'est vrai que la passion, c'est le feu beaucoup. Faut que ça brûle. Waouh, faut que ça chauffe, faut que ça brûle. Faut que ça chauffe, faut que les gens soient contents, je pense qu'il faut que ça rayonne. Moi, c'est ce que j'aime bien, en fait, après. Il y a une notion de résultat, mais je pense de satisfaction. Enfin, il y a plein de choses. Je les exprime pas forcément bien parce que justement, c'est tellement ancré en moi. Je le sais, mais après de l'expliquer aux autres, ça, j'ai peut-être pas les compétences encore. Moi, surtout que tu savais pas du tout quelle question j'allais te poser, parce que moi-même, je savais pas non plus quelle question j'allais te poser. En tout cas, Romain, ce que je voulais te dire, c'est que je suis très honoré que tu as accepté que je puisse rejoindre le Phoenix Club. Courage, détermination, passion sont des mots qui font partie de mon ADN, limite de ma génétique depuis ma naissance et dans mon école de ma propre vie. Donc merci pour cet accueil au sein du Phoenix Club. Moi j'ai hâte qu'on lui donne toute cette splendeur que mérite le Phoenix Club. Je sais que tu as l'âme artistique aussi. Oui. Et au niveau musical, tu fais quoi exactement? J'ai jamais réussi à comprendre ton talent musical, il consiste en quoi? C'est mon petit jardin secret que je fais en parallèle, voilà. Mais en fait, je fais de la musique avec des extraits, des samples, on appelle ça. Et puis en fait, après, je compose. Et j'ai la chance de faire ça avec mon idole que j'écoute depuis que j'ai l'âge de 12 ans.
Et c'est un truc, je sais pas comment j'y suis arrivé, je sais pas enfin si je sais d'où c'est venu, mais c'est un très très long parcours finalement qui est parti de rien, qui s'est fait petit à petit. Et du coup, après, voilà, ça s'est concrétisé. Puis j'ai fait des vinyles, c'est sur des labels. C'est mon petit projet à moi, voilà, que j'aime bien, qui me porte. C'est une de mes plus belles réussites, voilà. Tu sais, ce que j'adore dans ce que tu nous partages, notre métier il consiste à accompagner des particuliers à sortir de leur zone de confort pour réaliser leurs rêves ou du moins leurs projets immobiliers. Et je trouve que tu incarnes parfaitement la réalisation d'un rêve avec ce projet. Est-ce que tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 34 ans. 34 ans. Et tu as pensé à ce rêve, tu avais 12 ans. Ouais, Donc, si on calcule rapidement, je crois que ça fait 22 années d'écart. ouais, Donc, tu as mis 22 années. ouais. Et là, c'est en instance de se réaliser un rêve que tu as cultivé pendant 22 années. C'est quand même assez dingue. Ouais, c'est vrai. Et je me souviens, j'ai un souvenir de ça du collège. Je connaissais pas, j'étais pas du tout en contact avec ce groupe, justement. Et je me souviens une fois m'être laissé aller à un petit mensonge auprès d'un camarade. Je lui avais fait écouter une des musiques de ce groupe-là et je lui avais dit que c'est moi qui l'avais faite. Et je pense qu'en fait, ça en disait déjà long. C'est qu'à mon avis, je me projetais déjà là-dedans. Et puis après, j'ai commencé, parce que comme je l'avais dit, j'ai commencé à le faire. Et j'ai commencé à faire mes petites maquettes, mes petits trucs. Et puis voilà, ça valait ce que ça valait, mais ça valait pas grand-chose à la base. Mais je le faisais quand même. Et en fait, je me suis fait ce cadeau d'aller demander aux personnes de leur montrer. Quitte à me prendre d'ailleurs un vent, hein, mais je l'ai fait quand même. Et, euh, et puis après, de fil en aiguille, ça s'est fait, et puis ça s'est concrétisé, et puis on est rentré en contact. Et puis après, j'ai demandé à avoir des leçons pour apprendre. Et après, j'ai appris, et puis après, j'ai fait de mieux en mieux. Et après, ça a commencé à se concrétiser vraiment de manière voilà, semi-pro, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, je cherche même pas à ce que ça devienne plus que ça, parce que j'en ressors déjà l'essentiel, et c'est d'être en contact avec mes idoles. Et puis là, bon, là, j'y suis pas encore, mais à l'heure où on tourne cette vidéo, je suis en phase de partir en voyage en Irlande pour aller rencontrer en vrai mon idole, parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît à travers des WhatsApp, de la vidéo. On a même joué à Mario Kart ensemble en ligne, mais on s'est jamais vu en vrai. Et c'est ma compagne qui a pris l'initiative de prendre les billets d'avion, parce qu'elle sait que je suis très investi dans mon travail ou quoi, que je prends pas toujours le temps pour moi. Mais là, elle a pris le temps pour moi, et du coup, on va aller voir mon idole, parce que j'ai projeté d'avoir un petit rêve tout simple, mais d'avoir une photo de lui, enfin de nous deux, pour avoir une belle photo sur mon frigo, en fait. Pour l'avoir tous les matins à mon petit-déj. Ah ouais, mais au moins tu visualises ton rêve tous les jours en ouvrant le C'est frigo, ça, quoi. exactement. C'est un petit rêve, mais il me plaît bien. Ah, c'est un grand rêve, C'est un là. grand, oui, c'est un grand rêve, ouais, ouais, c'est vrai. Non, non, c'est un grand rêve. Bravo à toi pour cette réalisation. Mais c'est vrai que je trouve ça bien que tu nous partages aujourd'hui, parce qu'il y a plein d'ingénieurs qui se brident, qui sont des humains avant tout, qui se brident pour leurs propres rêves et qui se lèvent le matin pour réaliser les rêves des autres. Et je trouve, même si c'est des excellents agents immobiliers qui contribuent à ce que leurs clients réalisent leurs propres rêves de vendre, d'acheter, déménager, de s'accomplir en général, et ne font pas leurs propres rêves. Donc vraiment, bravo de ne pas t'être oublié dans la passion parfois dévorante du métier, d'avoir gardé de la place pour ton propre rêve. Donc je trouve ça vraiment génial. Et c'est un superbe parallèle avec ce qu'on fait finalement, parce que moi j'aime bien, je me suis toujours permis de faire les choses, j'ai jamais eu peur de me prendre des noms, et finalement, quand c'est l'exemple même j'ai un résultat. Si j'y avais pas pensé une seconde, j'aurais jamais eu ce résultat-là, en fait. Mais je me suis permis de rêver un petit peu, et le rêve là se concrétise. Et du coup, c'est vraiment la passion. Et d'ailleurs, après, quand je fais mon métier de conseiller en immobilier, il me permet de financer, parce que tout ça, la musique et tout, vu que je gagne pas ma vie en plus avec ça, c'est que de la dépense. Mais du coup, je peux la faire en plus des dépenses quotidiennes, des crédits, de tout ça, et me dire, tiens, je peux mettre aussi des sous dans ma passion, en fait. Et tout ça, en fait, c'est lié, en fait. Donc la passion, ça peut être très, 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 très large. Je me souviens, une fois, j'avais quelqu'un dans mon équipe, il n'était pas motivé à s'acheter une maison, il n'était pas motivé à avoir des trucs matériels et tout, ainsi de suite. Il avait très, très peu de besoins. Et du coup, il n'arrivait pas à trouver
cette motivation quotidienne pour pouvoir finalement faire ses ventes et ainsi de suite. Et un jour, on est allé creuser et lui, son truc, c'était le Japon. Et on avait dit, bah vas-y, ça coûte combien un voyage au Japon? Qu'est-ce que tu veux y faire? Et tu veux y aller une seule fois, 2 fois par an? Combien de temps? Avec qui? Avec quoi? Et du coup, de faire la liste de ce que ça coûtait. Et puis après, on est parti là-dessus. Et je trouve ça bien, ce genre de schéma. On parle souvent de vision board. Enfin, j'ai même pas le mot en français. Sa propre vision, même sans mettre Voilà. avoir une vision, un objectif, un rêve, un but qui nous inspire. Et les passions, je pense, viennent remuer tout ça finalement. Et après, quand on doit faire des choses qui ne nous plaisent pas forcément, on les fait beaucoup plus facilement parce qu'il y a quelque chose de très très fort qui pousse derrière finalement. Ouais, qui nous amène ou nous pousse. Ouais, en tout cas, il y a l'énergie vers l'avant, vers le haut, pour réaliser notre propre rêve justement. Quoi. Voilà. Et d'après toi, est-ce que, question subsidiaire qui me vient à l'esprit, d'après toi, un agent immobilier qui se lève le matin, même il a les connaissances, les compétences, la notoriété, il a tout, est-ce que d'après toi, il peut vraiment exploiter tout son potentiel s'il n'a pas un propre rêve personnel? Je ne saurais pas du tout répondre à cette question parce que je pense que moi, c'est ce qui m'anime. Il y en a, ils sont peut-être animés par autre chose. Est-ce qu'on peut appeler ça des rêves? Je sais pas. Ça, c'est une grande question. Mais justement, si quelqu'un est animé par rien d'autre que l'immobilier, ça te semble, toi qui manages des équipes depuis des années, qui côtoie des agents, des mandataires depuis des années, est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui n'ont pas ce feu intérieur et qui réussissent dans le métier? Je crois que non. Je crois que non, en fait. Ouais. J'ai du mal à... Enfin, peut-être, je suis pas allé creuser plus que ça, mais je crois pas. Ou alors, ils sont animés par le fait d'aider vraiment les gens, concrétiser leurs projets, ils pensent pas à l'aspect financier. Je pense qu'il y a forcément quelque chose, à mon avis. C'est obligatoire. Si j'avais pas ça, il n'y a rien qui me dirait j'ai pas spécialement envie de mandat. Je dois avoir des mandats pour avoir des mandats, faire des transactions pour faire des transactions, aller chez le notaire pour aller chez le notaire. Non, c'est quelque chose derrière en fait. Il faut quelque chose. Ouais, je pense qu'il faut. Après, l'intensité, est-ce que ça doit être très très fort? Ça, je sais pas. Je pense qu'il y en a, ils n'ont pas besoin que ce soit super fort pour quand même faire leur quotidien. Mais ça m'étonnerait quand même. C'est vrai que quand on réalise une vente, on satisfait un vendeur, un acquéreur. On a la reconnaissance quand même souvent humaine. Ils nous témoignent leur gratitude, ils nous partagent des remerciements, même souvent il y a une crémaillère partagée, tout ça. Il y a aussi la reconnaissance financière. Et je me pose toujours la question, est-ce qu'il faudrait quelque chose encore en plus dont on soit, nous, intérieurement, dans notre intérieur tu vois, est-ce que la double reconnaissance humaine et financière suffit pour tenir des années dans le métier avec tout ce contexte de crise, ultra concurrentiel, un milieu de plus en plus concurrentiel, des clients de plus en plus rares et d'autant plus exigeants? C'est une vraie question limite philosophique liée au métier. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas du tout. On va laisser les gens méditer là-dessus. Merci pour l'échange, Romain. Avec plaisir, Arnaud.